Bonjour, bonsoir à tous. Je suis dans la joie encore de vous retrouver, toujours autour de la parole de Dieu. Une fois de plus encore, nous voulons écouter la pensée du Seigneur, nous voulons partager la pensée du Seigneur ensemble. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans notre passage de Juges chapitre 11 à partir du verset 1 au verset 10. On avait commencé cela avec pour grand thème la vie de Jephthé. Et on avait touché un premier axe qui était un premier sous-thème dont on a parlé, ce que Dieu dit de toi. Et là, on a touché la première partie, la vie de Jephthé, comment le Seigneur avait déclaré dès le départ que Jephthé était un vaillant héros. Et cela nous a permis de comprendre que quel que soit ce qu'on peut ajouter à ton histoire, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. C'est pour ça que quand nous voyons même la structure même du récit, nous voyons que la première phrase par laquelle Dieu commence, c'est cette phrase-là où il dit que Jephthé est un vaillant héros. Donc ça, c'était notre premier axe, sinon notre premier sous-thème du grand thème de la vie de Jephthé. Le deuxième sous-thème, on a parlé de l'héritage. On a vu comment au travers de la vie de Jephthé, l'ennemi combattait l'héritage, l'ennemi empêchait les enfants de Dieu de rentrer dans leur héritage. Un héritage non seulement physique, matériel, financier, mais un héritage aussi spirituel. Donc on a vu ça dans le deuxième axe. Et aujourd'hui, dans le troisième axe, j'aimerais que nous puissions toucher réellement une autre dimension, le fait de ne pas croiser les mains. On va le voir, on va le lire dans la vie de Jephthé encore une fois. Donc nous allons prendre le livre de Juges chapitre 11, je vais faire la lecture et ensuite nous pourrons ensemble partager la pensée du Seigneur. La Bible déclare, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob, où des gens de rien se rassemblaient autour de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi, maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Nous venons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Amen. Donc nous voyons ici comment Jephthé est devenu chef des habitants de Galad. Nous allons prier. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te bénis. Je te célèbre encore en cet instant, Papa, parce que tu es Dieu. Tu as dit, ce sera mon nom pour des générations et des générations. À chaque instant qu'on t'invoquera par ce nom, tu répondras. C'est pourquoi encore ce soir, je veux invoquer ce nom, Seigneur. Je veux célébrer ce nom. Je veux donner toute la place à ce nom. Je veux donner toute la gloire à ce nom. Ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce nom, Seigneur, qui a traversé le passé, le présent et qui va jusque dans l'avenir. Ce nom qui a le pouvoir sur toutes choses. Ce nom qui a la capacité sur toutes choses. Ce nom qui domine sur toutes choses. Ce nom qui domine sous la terre, sous la mer, sous les eaux. Ce nom qui domine dans le ciel. C'est ce nom que je veux élever, Seigneur, oh Dieu, en ce moment précis. Je prie que de par ce nom, Seigneur, oh Dieu, ta parole soit libérée, ta connaissance soit libérée, ta pensée soit libérée.
Père, ma prière, c'est que notre entendement s'élève pour que nous puissions saisir ta pensée précieuse, Seigneur. Qu'elle nous guide, Seigneur, comme une lampe, Seigneur, sur le sentier. Qu'elle nous conduise, Seigneur, qu'elle nous dirige, Seigneur, oh Dieu, afin de pouvoir comprendre tes plans et tes voies dans nos vies. Je te bénis, je te rends toute la gloire, Seigneur, oh Dieu. Je te donne toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous sommes dans le livre de Jephthé, chapitre 11 précisément. Ce livre dont nous venons de faire la lecture tout à l'heure. Donc, nous avons vu ici que Jephthé, la Bible déclare, on va s'intéresser plus précisément au verset 3. La Bible dit ceci: lorsqu'ils lui ont dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme, et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Bien-aimé, la Bible déclare que lorsque ses frères, au moment du partage de l'héritage, ont réveillé le passé difficile de Jephthé, qu'est-ce que Jephthé a fait? Jephthé s'est retrouvé à s'enfuir. Il était obligé de s'enfuir parce qu'ils l'ont chassé. Donc Jephthé s'est enfui loin dans le pays de Tob, comme la Bible le déclare. Et la Bible dit ceci, que des gens de rien se sont rassemblés auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Et comme je vous disais dans d'autres versions, précédemment, dans d'autres versions, on parle de coups de main. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire encore en ce moment précis autour de la vie de Jephthé? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans la vie de Jephthé? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de Jephthé qui peut s'appliquer à notre vie encore aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que des gens de rien se sont rassemblés autour de lui et Jephthé avec ces personnes ont commencé à faire des excursions, ont commencé à faire des coups de main. C'est ce qui me attire notre attention encore aujourd'hui, c'est que la Bible déclare que malgré que Jephthé ait été chassé, malgré que Jephthé ait été humilié, malgré que Jephthé ait été attristé, mais la Bible déclare que quand il s'est retrouvé dans le pays de Tob, donc c'était un pays lointain, Jephthé arrivait comme quelqu'un qui venait d'ailleurs. Mais la Bible dit que quand Jephthé arrive dans ce territoire-là, qu'est-ce qui se passe? La grâce commence à se manifester et les gens de rien se rassemblent. Même s'ils étaient des gens de rien, mais la Bible déclare qu'ils se sont rassemblés autour de Jephthé. Et le fait qu'ils se soient rassemblés autour de Jephthé, la Bible dit qu'ils ont commencé à faire ensemble des excursions, comme je vous disais dans d'autres versions, des coups de main. C'est-à-dire que quand Jephthé se retrouve sur ce territoire, même s'il vient d'arriver dans ce territoire, mais la Bible nous montre que Jephthé n'a pas croisé les mains. Jephthé n'a pas croisé les mains. Jephthé n'a pas croisé les mains, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit qu'il a commencé à faire des coups de main, il a commencé à faire des excursions. Même si ça n'a pas marché là-bas avec ses frères, même si ça n'a pas marché là où il était, même s'il a été déçu là où il était, même s'il était attristé là où il était, même si là où il était, on n'a pas reconnu ses efforts, même si là où il était, on n'a pas reconnu son labeur, même si là où il était, on n'a pas reconnu ses capacités, son potentiel là. Mais quand il s'est retrouvé dans le pays de Tob, ça ne l'a pas empêché de continuer à travailler. Dans le pays de Tob, il n'a pas croisé les mains, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est une vérité qui est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Quel que soit le rejet que tu accuses, quelle que soit l'humiliation qu'on peut te donner, quel que soit le regard que les gens peuvent porter devant toi, quel que soit le jugement que les gens peuvent te porter, je vais te dire un secret, c'est qu'il ne faut jamais croiser les mains. Parce que Dieu travaille avec les gens qui travaillent. Il a dit lui-même que le Père agit et moi aussi j'agis. Donc toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois continuer à travailler. Tu dois continuer à agir. Quel que soit ce que tu peux subir, tu dois travailler. Même si tu ne travaillais pas de la même manière que tu travaillais avant, parce que c'était pas la même manière, la Bible dit qu'ils étaient en train de faire des coups de main, donc des débrouillardises, ils étaient en train de faire, si je peux le dire ainsi. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ne restaient pas les mains croisées. Nous allons lire ensemble un passage qui va nous faire du bien. Ce passage est dans le livre de Proverbes. On va lire ça.
Le livre de Proverbes. Donc, dans le livre de Proverbes, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 33. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il dit un peu d'assoupissement, un peu de sommeil, un peu croiser les mains, et la disette te surprendra. La pauvreté te surprendra, la disette viendra sur toi comme un homme en armes. Bien-aimé, il n'y a pas pire pour un enfant de Dieu que de croiser les mains. Il n'y a pas pire pour un enfant de Dieu de ne pas travailler, de rester statique, de rester immobile. Non, parce que le but de l'ennemi, c'est ça. C'est que tu restes immobile, tu restes statique, tu croises les mains. Or, celui qui croise les mains, c'est comme s'il est en train de dire quelque part que Dieu n'est pas capable de faire, alors j'arrête de croire. Celui qui croise les mains, c'est quelqu'un qui se dit que je ne crois plus. Parce que tant que tu crois, tu dois pouvoir travailler. Parce que c'est Dieu qui fait pousser, c'est Dieu qui fait croître. Nous allons lire encore un autre passage. Je vais lire quelques passages un petit peu, pas mal de passages. Retenez cela et cela va vous faire du bien. Je vais lire un autre passage. On est dans le livre de Exode 14. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 14. Chapitre 14, voilà. On est au chapitre 14 au verset 15. La Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce passage d'Exode, chapitre 14, verset 15? Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils se retrouvent au moment dans le désert. Et ils voient que Pharaon et toute son armée les pourchassent. Donc, ils se retrouvent quelque part piégés d'après eux. Or, c'était le plan de Dieu, la stratégie de Dieu. Et là, dans ce piège, dans ce semblant, dans cette illusion de piège, la Bible déclare qu'il commence à crier, il commence à pleurer, il commence à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il fallait qu'on reste en Égypte. Il commence à se plaindre. Et là, le Seigneur parle à Moïse pour dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils étaient en train de faire maintenant du surplace. Et ils passaient leur temps à gémir. Le Seigneur dit, dis-leur de se lever, de marcher. La pensée de Dieu, ce n'est pas qu'on reste immobile, qu'on reste statique, qu'on croise les mains. Mais la pensée de Dieu, c'est que tu sois en activité, que tu sois en action, que tu sois en mouvement, que tu ne croises pas les mains, parce que ça montre devant Dieu que tu crois que Dieu peut tout faire. Tu crois que Dieu est capable. La Bible déclare ceci. La Bible dit que lorsque Isaac a voulu bénir ses enfants, la Bible déclare que Jacob a usurpé l'identité d'Ésaü pour se retrouver devant devant Isaac, son père, pour être béni. Et la Bible dit, après cela, Ésaü arrive en deuxième position pour réclamer la bénédiction à son père, comme son père lui avait promis, va me préparer un gibier et je te bénirai. Mais malheureusement, il arrive à la deuxième position. Jacob était déjà passé par là et Jacob avait déjà usurpé la bénédiction. Et quand il arrive devant son père, il dit, Père, voilà le repas, voilà le mets, bénis-moi. Son père dit, mais ton frère est déjà passé, quelqu'un est déjà passé, j'ai déjà béni la personne, j'ai déjà béni ton frère. Je n'ai plus rien à te donner, bien-aimé, ça faisait mal. Il dit, je n'ai plus aucune bénédiction à te donner. Et là, il commence à déclarer des paroles qui étaient limites, qui étaient des malédictions. Et là, il lui dit ceci, il y a une parole qui sort, il dit, tu vas errer ça et là, jusqu'à briser le joug de ton frère du dessus de ton cou. Et la Bible nous démontre que, par la suite, Ésaü, dans sa marche, dans sa bataille, parce que malgré que son père n'a pas pu le bénir, malgré que son père n'a pas pu libérer la bénédiction sur lui, malgré cela, son père lui avait quand même dit, en errant ça et là, c'est-à-dire en étant en mouvement, en cherchant, en te battant par-ci, par
par là, tu réussiras à briser ce joug, cette taux-là du dessus de toi. Et on le voit que lorsque Jacob et Ésaü se rencontrent, lorsque Jacob vient demander pardon à son frère qui se rencontre avec Ésaü, la Bible déclare qu'Ésaü était avec une armée de combattants. Ça veut dire que malgré qu'aucune bonne parole n'est sortie de son père pour le bénir, mais Ésaü a lutté. Il n'est pas resté les mains croisées, il n'est pas resté statique, il n'est pas resté là immobile, mais Ésaü s'est débattu. Il s'est débattu jusqu'à briser le joug du dessus de son cou. Et Ésaü a bataillé, il a bataillé. Il ne s'est pas laissé faire. Il n'a pas accepté cela. Il n'est pas resté les mains croisées. La Bible dit dans le livre de Proverbes 24, verset 3, un peu croiser les mains et la pauvreté te surprendra. La disette viendra comme un homme en armes pour te braquer. Ésaü n'a pas accepté. Il s'est battu. Il a bossé. Il a travaillé contre vents et marées. Il s'est opposé. Il a vu, il s'est retrouvé devant, au point que Jacob avait peur de lui. Lui qui avait été richement béni, avait peur de lui, était impressionné. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas les bras croisés. Même si les gens ne reconnaissent pas ton travail, ne reste pas les bras croisés. C'est Dieu qui bénit. Paul a dit quoi? Paul a dit quoi? Apollos a planté, Paul a arrosé, mais c'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait pousser, bien-aimé. C'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui bénit. Même si les gens ne reconnaissent pas ton travail, continue à croire. Continue à travailler. Continue à bosser. Continue à faire ce que tu fais. Continue à faire ce que tu fais le mieux. Et un jour, Dieu te bénira. Et Jephthé avait compris ce secret-là, malgré que ses frères l'ont chassé. Malgré que ses frères l'ont humilié quand il est arrivé dans le pays de Tob, la Bible dit avec les gens de rien. Même si c'est avec les gens de rien, même si c'est des choses pitoyables, pathétiques, humiliantes, mais la Bible déclare que malgré cela, Jephthé était là en train de faire des petits coups de main, des business, des débrouillardises. Il était à tout, à gauche, à droite. Il était dans tous les sens. Il était en mouvement. Le mouvement important dans le prophétique. Le mouvement important. Tu ne dois pas rester statique. Tu ne dois pas rester les mains croisées. Tu ne dois pas rester les mains ballants. Tu ne dois pas rester là immobile, attendre que la promesse de Dieu tombe sur ta tête. Non, même si on ne te voit pas, travaille. Dans le secret, travaille. Dans le secret, dans la nuit noire, travaille. Continue de travailler. Continue de bosser. Parce que celui qui travaille, il dit quelque part à Dieu qu'il croit que Dieu peut le bénir. Celui qui travaille est en train de dire à Dieu implicitement que Seigneur, je crois que tu peux bénir. Je crois que tu peux fructifier. Je crois que tu peux multiplier. Je crois que tu peux additionner. Rebrasakata machakata. Rebrosakata machokotokoyo. Ne croise jamais les bras. Même si on t'a jeté en tombe. Même si on t'a enfermé dans le pays de Tob. Ne croise jamais les bras. La Bible dit Joseph est arrivé en Égypte. Il a travaillé dans la maison de Potiphar. Là-bas, dans la maison de Potiphar, on l'a accusé. On l'a mis en prison. Mais en prison, c'est lui qui surveillait. C'est lui qui gardait. C'est lui qui vérifiait. C'est comme ça qu'il est parti interpréter les rêves du panetier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Ne reste pas les bras croisés. Ne reste pas les bras croisés. Jephthé a compris ce mystère. Et il a décidé de pouvoir continuer à œuvrer, à travailler. Même si à gauche, on ne reconnaît pas ce que je fais. Mais je sais qu'à droite, je vais continuer. Et si en allant à droite, ils ne reconnaissent toujours pas, j'irai devant. Et si en allant devant, ils ne reconnaissent toujours pas, j'irai par derrière. Si en allant par derrière, ils ne reconnaissent toujours pas, je descendrai en bas. Mais ce qui est sûr, je ne croiserai pas les bras. Le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'ils font là à crier? Dis-leur de marcher. Dis-leur de ton mouvement. Dis-leur de ton mouvement. Parce que Dieu aime le mouvement.
Nous allons lire ensemble un autre passage. Nous sommes dans le livre de Ruth. Nous sommes dans le livre de Ruth. On va prendre ensemble le livre de Ruth. Une femme que j'aime beaucoup. Dans le livre de Ruth, nous sommes au chapitre 2. La Bible dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, qui se nommait Boaz. La Bible dit, Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Alléluia. Nous voyons aussi ici l'exemple de Ruth. Ruth venait de Moab. Ce n'était pas son pays. Ce n'était pas son pays. Elle venait d'un autre pays étranger. Elle était moabite. Et en plus de cela, elle était en danger. Parce que normalement, les Moabites ne devaient même pas rentrer dans l'assemblée à côté des enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient sous la malédiction. Mais la Bible dit quand elle arrive à Moab avec sa belle-mère Naomi, la première chose qu'elle commence à demander à Naomi, elle dit à Naomi, laisse-moi aller glaner. Parce que ayant fait du Dieu de Naomi son Dieu, ayant fait du peuple de Naomi son peuple, ayant fait des lois du Dieu de Naomi ses lois à elle, donc elle savait que dans la parole de Dieu, on donnait un libre accès aux veuves, aux orphelins, de pouvoir glaner dans les champs. C'est-à-dire les épis qui tombaient par terre, ils avaient la possibilité, Dieu avait mis ça dans sa loi, de sorte à ce qu'ils aient la possibilité de pouvoir ramasser cela pour qu'ils puissent se nourrir. Donc Ruth s'est saisie de cette opportunité que la parole de Dieu, la loi de l'Éternel lui permettait pour pouvoir aller travailler. Elle est arrivée dans un pays étranger avec sa belle-mère. Elle n'est pas restée les bras croisés. La Bible déclare qu'elle va dans le champ. Elle va glaner ailleurs. Tu es étrangère, tu ne connais pas, tu es une femme. Mais elle va dans des champs qu'elle ne connaît même pas et elle va glaner là-bas. Et la Bible dit, comme par hasard, il n'y a pas de hasard chez notre Dieu, mais elle se retrouve dans le champ de Boaz, qui est un parent de Naomi. Et tellement qu'elle travaillait, tellement elle n'était pas paresseuse, elle n'avait pas les bras croisés, que la Bible déclare qu'elle attirait l'attention de tous ceux qui étaient là, les travailleurs, entre autres du surveillant. C'est comme ça que lorsque le patron de la terre est arrivé, Boaz, il a remarqué. Et quand il a posé la question, on a dit, depuis qu'elle est arrivée, elle ne se repose pas. Elle est là, elle bouge partout, elle sème. Et c'est comme ça qu'elle s'est attirée la faveur. Il a dit, laissez davantage d'épis pour elle. Parce que c'est une bosseuse, c'est une travailleuse. Bien aimé, c'est Dieu qui fait croître. Que rien ne t'empêche de bosser. Que tu sois à l'étranger, que tu sois dans toi. Rien ne t'empêche de bosser. Aucune excuse ne t'empêche de bosser. Parce que c'est ton travail que Dieu va bénir. C'est ton travail que Dieu va multiplier. C'est ton travail que Dieu va élever. C'est ton travail que Dieu va additionner. Ne baisse pas les bras. Ne reste pas les bras croisés. La pauvreté risque de te surprendre. La disette risque de venir comme un homme en armes chez toi. Ne croise pas les mains. Prends le secret de Ruth. Et c'est dans cela que nous allons voir plus tard, dans la suite de l'histoire, que Ruth va se retrouver favorisée et devenir la femme de Boaz. Si elle était restée avec sa belle-mère dans son confort, dans sa couette, elle n'allait jamais pouvoir voir cette gloire-là.
Mais c'est parce elle n'a pas voulu croiser les mains, qu'en allant sur son chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a opéré, Dieu a agi. C'est comme ça la Bible déclare que lorsque ils étaient, après la résurrection du Seigneur, la Bible dit très tôt le matin, les femmes se sont levées. Elles sont parties au tombeau de Jésus. Quand elles sont arrivées sur le tombeau, la Bible déclare même avant d'arriver, elles étaient en route. Mais au fond d'elles, elles se disaient, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Mon Dieu, qui va m'aider? Qui nous roulera la pierre? Elles ne savaient pas avec quelle force elles allaient rouler la pierre. Mais ce qu'elles savaient, c'est qu'elles n'avaient pas envie de rester immobiles. Elles n'avaient pas envie de rester comme ça là. Elles n'avaient pas envie de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Elles avaient envie de bouger, d'être en mouvement. Le monde appartient aux gens qui sont en mouvement. Le monde appartient aux gens qui sont en mouvement. Peu importe, qu'on te voie, qu'on ne te voie pas. Bien-aimé, sois en mouvement. Sois en mouvement. Même dans le secret, sois en mouvement. On ne t'a pas dit de faire du paraître, mais sois en mouvement. Que Dieu voie que tu es prêt pour ton miracle. Que Dieu voie que tu es prêt. Que tu es en activité, que tu es en train de rassembler le bois pour l'autel, afin que lui fasse simplement descendre le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit quand elles sont arrivées au tombeau, à leur grande surprise, l'ange avait roulé la pierre. Hey, tu seras étonné. Quand tu es en mouvement, tu seras étonné de la gloire de Dieu. Paul l'a dit. Apollos a planté, j'ai arrosé, mais c'est Dieu qui fait pousser. Qu'est-ce que tu sais de ce que Dieu est capable de faire? Pendant que Jephthé était en train de travailler, il ne savait pas qu'il était en train d'activer l'atmosphère. Il ne savait pas qu'il était en train de déclencher des choses dans le monde spirituel. Parce qu'il croyait encore que Dieu pouvait faire quelque chose. Et à sa grande surprise, pendant qu'il était en train de faire des coups de main, les anciens de la ville ont convergé vers lui. Les anciens de la ville se sont dirigés vers lui pour lui donner un vrai travail. Tu seras le chef des enfants de Galate. Ne reste pas les mains croisées. Ne reste pas les mains croisées. Nous allons lire ensemble un passage. J'ai presque fini. On va lire quelques passages ensemble qui sont forts. On va lire les passages ensemble dans le livre d'abord de Psaume. Psaume chapitre 126. La Bible dit ceci au verset 5. Ceux qui sèment avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Quand il marche en pleurant, il pleure, mais il marche. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, celui qui marche en pleurant, quand il porte sa sémence, c'est-à-dire non seulement il marche, il est en train de pleurer, mais il continue à marcher. Il est en train de marcher, mais il continue à porter sa sémence. Donc ça veut dire il est là, il pleure, mais il porte la sémence. Il lâche pas. Il lâche pas. Nous pleurons, mais nous portons la sémence. On pleure parce qu'on a mal. On pleure parce que c'est difficile. On pleure parce que c'est pénible. Mais on porte la sémence. On ne la laisse pas tomber. On ne reste pas immobile. On marche en même temps. On marche, on porte la sémence. On marche. Même si on pleure, ce n'est pas grave. C'est pas l'important, ce ne sont pas les pleurs. L'important, ce ne sont pas les larmes. Ce qui est important, de porter la sémence et d'être en mouvement. C'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait pousser. Je déclare, il fera pousser tes efforts. Il fera pousser tes efforts. I declare. Je le déclare, je le déclare, je le déclare, je le déclare. Il fera pousser tes efforts. In the mighty name of Jesus. Il fera pousser tes efforts. Il fera pousser tes efforts. Il fera pousser tes efforts. Il fera, c'est Dieu qui fait pousser. C'est pas Bernard qui fait pousser. C'est pas Gérard qui fait pousser. C'est pas Clémentine qui fait pousser. C'est Dieu qui fait pousser. Personne ne peut t'empêcher. Travaille. Ne croise pas les bras. Active-toi. Sois en mouvement.
Même si tu es en train de pleurer, porte la sémence. Même si tu es en train de pleurer, marche. Marche, ne t'arrête pas, marche. Le Seigneur a dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit qu'ils étaient en train de pousser des cris. Ils poussaient des cris, ils étaient là dans le surplace, en train de pousser des cris. Ce n'était pas les cris en soi qui dérangeaient Dieu, mais c'est le fait qu'ils soient statiques, c'est ça qui fatiguait Dieu. Tu peux pleurer, mais en portant ta sémence et en marchant. Continue de marcher. La Bible dit, pour ces personnes-là, ils reviendront avec allégresse. Ils reviendront avec de l'allégresse et ils porteront des gerbes avec eux. Yahweh Dieu. Rebrasakatamaya. Rebrosakatikama shaya. Rimasakalababose kete faimana wendekai. C'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait pousser. C'est Yahweh qui fait pousser. Il fera pousser tes efforts. Il fera pousser tes sacrifices. Il fera pousser ton travail. Qu'on le veuille ou pas, ce que tu es en train de faire ira de l'avant. Ce que tu es en train de faire portera du fruit. Ce que tu es en train de faire poussera. Parce que c'est pas Bernard qui fait pousser. C'est pas Gérard qui fait pousser. Mais c'est Dieu qui fait croître. Je vais lire quelques passages. Ensemble, on va clôturer ce passage. La Bible dit encore dans le livre de Proverbes. On va lire ensemble le livre de Proverbes. Proverbe 14. Je vais lire ça rapidement. Nous sommes dans Proverbe 14, au verset 23. En Proverbe 14, verset 23. Excusez-moi. Proverbe 14, verset 23. Je lis rapidement la parole de Dieu. Il dit ceci, tout travail procure l'abondance. Tout travail. On n'a pas dit quelques travail. Certains travail. Non. La Bible déclare tout. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Quand ta sonne parler, ça n'amène qu'à la disette. Travail. Travail, ne reste pas les bras croisés. Travail. Ne reste pas les bras croisés, travaille, active-toi, sois en mouvement, porte ta sémence en marchant. Que tu pleures, que tu ne pleures pas, ça c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est que tu sois en mouvement en portant la chair, en portant la sémence, pardon. Tout travail procure l'abondance. Je prie que ton travail te procure l'abondance. Même si personne ne reconnaît ton travail, ça te procurera l'abondance. Pas parce que les gens reconnaissent, mais parce que Dieu, c'est lui qui fait pousser. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai tellement de passages pour cela que je vais juste lire un dernier et puis on va prier. Il dit, celui qui agit d'une main, dans Proverbe 10, verset 4, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, c'était ça. Le deuxième secret qu'on peut tirer de la vie de Jephthé, c'est que Jephthé n'était pas resté les bras croisés. Jephthé ne s'est pas laissé faire, même si on l'a humilié, même si on l'a rejeté. Quel que soit ce qu'ils ont pu penser de lui, quand Jephthé se retrouve à Tob, il a dit non, moi je dois travailler. Moi je dois travailler. Je dois travailler. Il a travaillé. Il a commencé à faire des excursions et se l'est monté devant Dieu. Et Dieu a manifesté ça d'une autre manière en permettant aux anciens de la ville de venir le chercher pour qu'il soit chef. La Bible dit les gens de rien s'étaient rassemblés autour de lui. Donc c'était déjà prophétique. C'est-à-dire que même si c'était des gens de rien, mais déjà ça démontrait qu'il allait être chef. Bien-aimé dans le Seigneur, ne croise pas les mains. Croise pas les mains. Quand Joseph est arrivé en Égypte, il était gérant de la maison de Potiphar.
Il n'a pas croisé les mains. C'est pas assis pour dire, hey, pourquoi ma famille, mes parents, tout le monde m'a abandonné, pleurer dans tous les sens. Non. La Bible déclare qu'il est devenu travailleur employé de Potiphar. Il a travaillé, il a géré la maison de Potiphar. Il a géré la maison de Potiphar. Il ne savait pas que Dieu était en train de l'exercer. Dieu était en train c'était un brouillon que Dieu était en train de créer. Il était en train de faire une répétition de sa vie future. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il a, il a terminé comment? À gérer le peuple d'Égypte. Bien, ne méprise pas ce que tu fais. Ne croise pas les mains. Ne méprise pas le boulot que tu fais. Ne méprise pas le travail que Dieu te donne. Ne méprise pas l'activité que Dieu te donne. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, travaille. Quel que soit le domaine, si c'est spirituellement, travaille. Si c'est physiquement, travaille. Si c'est financièrement, travaille. Mets ton action. Fais des choses. Bouge, fais quelque chose. Même si ces choses ne sont pas visibles aux yeux des gens, mais fais quelque chose. Mets ton mouvement. Et Dieu fera pousser. Je le crois. Quand il a fini dans la maison de Potiphar, il s'est retrouvé encore dans la prison. Dans la prison, qui va aller travailler dans la prison? Qui peut accepter ce genre de boulot? Mais Joseph il était fier de travailler dans la prison, tout en ayant une espérance que Dieu peut faire. C'est pourquoi la Bible déclare que dès qu'il a eu l'opportunité de parler avec ceux qui étaient proches de Pharaon, il leur a dit, quand vous allez partir, ne m'oubliez pas. Pour nous montrer qu'il avait une espérance. C'est-à-dire que ça ne s'arrêtait pas là. Il travaillait, mais avec une espérance. Tu dois travailler. Tu ne dois pas croiser les mains. Tu dois continuer à croire. Parce que celui qui travaille, qui s'active, qui pose des actions pour une vision, pour un objectif, cette personne est en train de dire à Dieu que Dieu, je crois que tu peux bénir les faibles commencements. Je crois que tu peux bénir le peu que j'ai, afin que tu fasses de cela quelque chose d'abondant, que tu puisses multiplier cela. Que le nom du Seigneur soit célébré. C'est cette pensée que je voulais qu'on puisse partager ensemble. Je sais que Dieu est Dieu. Ne sois pas découragé, ne sois pas désespéré. Là où tu es, peu importe, même si personne ne reconnaît ton travail, même si personne ne reconnaît ton travail dans ta vie professionnelle, même si personne ne reconnaît ton travail dans ton église, dans la vie spirituelle, même si personne ne reconnaît tes capacités, ton potentiel, même si personne, on te chasse, on te dénigre, on t'humilie, bien-aimé dans le Seigneur, fais comme Jephthé, fais comme Joseph, fais comme toutes ces personnes-là, fais comme Ruth, travaille. Travaille le peu d'espace qu'on te donnera. Prends cet espace et bosse. Prends cet espace et travaille. Et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier ensemble. Éternel, je te bénis. Je te rends toute la gloire pour l'homme et la femme qui me regardent en cet instant même. Père, je crois que tu es Dieu. Tu es celui qui fait pousser. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu fasses pousser, Seigneur, tout ce qu'ils sont en train de faire. Quelle que soit l'humiliation qu'ils ont pu essuyer, quel que soit le rejet qu'ils ont pu vivre, Père, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout ce qu'ils sont en train de faire, Seigneur, procure l'abondance, procure l'abondance, procure l'abondance, procure l'abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'œuvre de leurs mains. Je bénis tout ce qu'ils sont en train de faire. Je bénis le travail qu'ils sont en train de faire. Je bénis les efforts qu'ils sont en train de produire. Je bénis, Seigneur, oh Dieu, tout ce qu'ils sont en train de faire, Seigneur. Que cela puisse procurer l'abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, on est à la fin de cette vidéo. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Ne manquez pas de vous abonner à ma chaîne, la chaîne de la parole de Dieu, la chaîne de la pensée du Seigneur. Et on va partager de temps en temps la pensée de Dieu ensemble. Et nous allons avancer, pas à pas vers le Seigneur jusqu'au retour de notre Seigneur. Donc que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas de vous abonner
à la chaîne, likez si cela vous a fait du bien, partagez à d'autres personnes, bien-aimées, partagez-leur. Peut-être que quelqu'un dans une situation où il est affaibli, mais lorsqu'il entend la voix du Seigneur, lorsqu'il entend la parole de Dieu, ça lui fera du bien. Vraiment, que le Seigneur te bénisse dans tout ce que tu fais, que le Seigneur bénisse tes mains, que le Seigneur bénisse toutes tes activités, vraiment, et que cela procure l'abondance, parce qu'il a dit que ton travail procure l'abondance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, shalom.